Ça a commencé comme un genre de thérapie, mais très vite, je savais qu'il fallait continuer à le faire et je me suis inscrite au Cégep en 2015 en céramique. 3 ans plus tard, je suis diplômée du Cégep, tout en développant cette passion. À l'université, j'ai étudié l'anthropologie. Depuis un jeune âge, je suis fascinée par d'autres cultures et par l'histoire de l'humanité et la préhistoire. Ensuite, en théologie, et c'est là où j'ai passé la plupart de ma vie, en pastoral et en enseignant au séminaire. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire des urnes? Combien de funérailles auxquelles j'ai assisté, c'était une petite boîte LED que la personne qu'on aime, que les restes ont été mis dedans. Pourquoi pas jouer dans ce domaine-là, essayer d'en faire des belles choses. Dans la première salle, c'est des urnes, mais ici, dans cette salle, c'est plutôt sculptural, des récipients funéraires plus grands. J'ai passé à Victoria, à l'Université de Victoria. J'ai été artiste en résidence justement avec ce projet de rechercher des biographies des gens qui vivent ou vivaient un genre de retour aux sources spirituelles. Le retour, ça pourrait être après avoir abandonné leur croyance ou leur pratique spirituelle. Mais ça pourrait être aussi être une situation de l'interdiction de leur pratique. Ça m'a fasciné de faire cette recherche et ensuite de créer des urnes qui pourraient exprimer un peu ce retour. Quand j'ai commencé, c'était vraiment d'explorer cet art perdu. Mais de plus en plus, je trouve que c'est aussi d'aider les gens à redonner du sens à la mort. En prenant le temps de contempler, de rester sans bouger devant un récipient qui a cette histoire, j'espère que ça peut aider les gens à apprivoiser leur mortalité à eux. Ça peut être le chemin royal à une spiritualité profonde. Parce que tout le monde, on vit tout le monde, alors, peu importe notre religion. On a dit que la beauté va nous sauver. Et moi, je le crois fermement. Ça nous désarme.